Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Passion Tropicale. Pour tous ceux qui me suivent sur Facebook, vous l'avez sûrement vu, il y a 2 semaines, j'ai eu un gros coup dur. Comme d'habitude, j'ai collecté mes ronces au même endroit, dans une forêt domaniale. Malheureusement, c'est un endroit où des chênes sont cultivés et il semblerait qu'ils aient eu une invasion de chenilles processionnaires. Des traitements à base d'insecticides ont donc été pulvérisés. Ces insecticides sont censés être sélectifs et ne tuer que les chenilles processionnaires. Malheureusement, tous mes terrariums ont été impactés. J'ai perdu près de 80% des espèces de phasmes que je possédais, j'ai donc décidé d'en racheter de nouvelles. J'ai reçu aujourd'hui 2 colis, je vous propose de les ouvrir ensemble pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai acheté. Donc le premier colis vient de chez Arthropodia. Je fais entièrement confiance à Christophe et Arnaud depuis des années. Dès mes débuts, j'ai acheté des insectes chez eux, je n'ai jamais été déçu, jamais une seule perte, jamais un problème. Donc comme vous pouvez le voir, ils procèdent toujours de la même manière et quand je fais mes colis, je procède également de la même manière. On a toujours des feuilles de journal qui entourent les boîtes. Donc les feuilles de journal, ça a plusieurs effets, hein. La première, c'est un effet isolant. Ça nous permet d'envoyer des phasmes partant un petit peu plus frais ou un petit peu plus chaud. Et le second, bien entendu, c'est pour amortir un petit peu les chocs durant le transport. Donc pour la première espèce, il s'agit de Farnatia ponderosa. Donc là, ils sont vraiment très petits. Ils sont L2, hein. Alors pour vous donner une idée, déjà là, ils font à peu près 4 cm. Donc adultes, les femelles, elles vont faire jusqu'à 20 cm, sans les pattes avant. Donc c'est une espèce qui est assez polyphage. Elle consomme principalement de la ronce en élevage. Et on peut donner aussi du chêne, du châtaignier, du hêtre. Donc là, j'ai décidé de les placer dans un flexarium Exoterra. Il fait 60 cm de haut. Ça va permettre de les maintenir jusqu'à L4 ou L5. Au-delà, il va falloir passer dans un terrarium qui mesure au moins 80 cm de haut. Donc, une deuxième espèce qui est super sympa aussi, qui mange du troène, l'Amacodes sp Bocor. Donc c'est un petit phasme qui va ressembler énormément à Marmesoidea sp 4. Ils sont simplement de couleur un petit peu plus vive et beaucoup moins courants en élevage. Donc là, je vais les placer dans un Exoterra 30-30-45 parce qu'il me reste une femelle. C'est la seule qui est pas morte. J'en avais une petite dizaine d'adultes. Et là, j'ai une femelle qui n'a pas pu être fécondée. C'est pour ça que j'ai repris des jeunes. Donc le deuxième colis, il est envoyé par une personne qui n'est pas professionnelle, mais à qui je fais entièrement confiance. Donc c'est une grande éleveuse picarde pour ceux qui la reconnaîtront. Donc à chaque fois, il y a un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a dans le colis. Donc on a toujours le papier journal. Donc là, on a un petit peu plus de monde. Donc juste pour vous donner une idée, c'est super bien placé. Il n'y a pas d'espace perdu dans le colis. Donc dans ce colis, j'ai des phasmes vivants, mais j'ai aussi des œufs. Donc cette personne, elle envoie toujours ses œufs dans des bouchons. En fait, il y a une petite feuille de carton qui referme à chaque fois le bouchon de bouteille. C'est fermé avec du scotch. Et à l'intérieur, les œufs sont protégés par du sopalin et du coton. Donc les œufs sont bien calés au fond.
Donc, je vais pas ouvrir tous les œufs parce que c'est pas la peine. Donc là, on a un couple de Lobophoroma chairé. Donc c'est une espèce que je trouve super sympa. Alors j'ai été vraiment très déçu de perdre toute ma souche. C'est une souche que je sélectionnais déjà depuis 4 ou 5 ans pour avoir des femelles uniquement blanches, parce que c'est une espèce qui a des couleurs assez variées. Les femelles peuvent être brunes, blanches ou marron très foncé. Donc ici, on a un mâle adulte, voilà, qui a de petites ailes. Donc les ailes, elles ne sont pas fonctionnelles. Elles lui permettent simplement d'intimider des prédateurs. Et la femelle qui est un petit peu plus grande. Donc ici, elle est d'une couleur un petit peu blanc-marron. Donc c'est une espèce qui est assez polyphage. Voilà, donc là, je les mets dans un 45-45-60. Donc pour ceux qui ont un petit peu l'œil, c'est un terrarium qui est occupé par une autre espèce. Ce sont des Pterinoxylus crassus. Donc là, on a la seconde espèce, une espèce très colorée, alors qu'on ne rencontre pas très souvent en élevage. Pourtant, c'est une espèce qui est super simple d'élevage. Oreophoetes peruana. Donc, espèce très colorée, malheureusement, qui ne mange que de la fougère. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on la rencontre pas souvent en élevage. Donc eux aussi, je les fais cohabiter avec une autre espèce. Donc ici, ce sont des Sungaya inexpectata qui mangent aussi de la fougère. Alors je les fais cohabiter ensemble simplement parce que souvent, donc là c'est le soir, donc forcément les Sungaya sont aussi sur les plantes. Mais en général, ils vont rester toujours sur les écorces, alors que les Oreophoetes vont rester sur la partie haute du terrarium et toujours cachés à l'arrière. Donc en fait, le fait d'avoir un terrarium assez spacieux permet quelques cohabitations sans qu'il y ait trop de soucis. Bon, bien entendu, on va éviter d'avoir des terrariums surchargés. Donc troisième espèce, une espèce, on va dire moyennement colorée, mais que j'apprécie toujours énormément. Ce sont les Myronides sp Peleng. Donc là, on a une femelle adulte qui est légèrement turquoise. Donc c'est une espèce très sympa, facile d'élevage. Donc le mâle, lui, qui a vraiment un aspect bâton brun. Donc là encore, comme quasiment tous mes terrariums, on a une cohabitation. Donc on n'en voit pas beaucoup, il y en a un là. Donc c'est encore Sungaya inexpectata. Mais c'est pas la même localité. Donc ceux précédemment, ceux qui étaient avec les Oreophoetes, c'est des Sungaya inexpectata Island. Et ceux-là, c'est les Sungaya inexpectata Ilaline Forest. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein, j'en ai que 2 couples. Bon là j'ai un mâle qui est sorti. Les femelles, elles doivent être derrière l'écorce. Donc là, on a une autre espèce que j'ai toujours admirée. Donc adulte, c'est vrai, je les trouve pas super impressionnants, mais les juvéniles, je les adore. Donc là, on a la femelle, Hemiplasta falcata. Donc les jeunes, en fait, ils sont entièrement rayés, un petit peu comme les pattes annelées de la femelle. La femelle qui a un oviscape qui est vraiment très impressionnant. Ça lui permet d'aller pondre ses œufs un petit peu dans tous les substrats, donc idéalement dans de la mousse, mais elle va pouvoir pondre aussi dans de l'essuie-tout, sans problème. Donc, et le mâle qui est un petit peu plus petit.
Donc c'est une espèce qui est polyphage, mais qui a absolument besoin de millepertuis pour vivre. Donc là, ils sont avec des Lamponius guerini. Je sais pas où ils sont, il doit y en avoir quelques juvéniles. Là, je vois qu'il y en a un jeune mâle. J'en ai plus beaucoup, hein, j'en avais une trentaine. Et j'en ai perdu 20 ou 25. Alors, espèce suivante, donc ceux-là, tout le monde les connaît. Donc, en fait, j'en ai perdu aussi énormément. Et j'ai perdu que les femelles. Donc, je sais vraiment pas pourquoi. Donc, j'ai repris 2 femelles qui vont aller avec mes mâles. Donc, c'est une espèce aussi qui est magnifique, originaire du Pérou, qui consomme du Troène. En anglais, on les appelle les Black Beauty. Donc c'est un noir qui est vraiment profond, hein, avec un aspect velours et des petites ailes rouges. Elle est vraiment pas farouche, elle ne veut pas les sortir. Donc voilà, donc là elle les sort, elle ne les utilise pas, mais elles ont des petites ailes rouges qui permettent de dissuader les prédateurs. Bon, elles ne veulent pas les sortir, on ne va pas insister. Donc ici c'est un 45, 45, 45. Donc voilà. Donc c'est une espèce qui consomme principalement du Troène. Là il y a de la ronce. Alors je mets de la ronce dans tous mes terrariums et vous pouvez voir. Donc là il n'y a que des Péruphasma, hein, il n'y a rien d'autre. Et vous pouvez voir que la ronce elle est mangée quand même. Donc pour tous ceux qui disent les Péruphasma c'est que du Troène. Donc je leur laisse toujours en panachage. Il faut savoir que malgré le fait que, vous voyez comme ils mangent de la ronce, malgré le fait qu'ils en consomment, le Troène est vraiment indispensable, hein. S'ils n'en ont pas, vous les perdrez en quelques semaines seulement. Alors, espèce suivante. Donc là, ce sont des juvéniles. Loncodiodes aspenegros. Donc c'est une espèce que je n'avais pas. J'avais des Loncodiodes samarensis qui sont quasiment pareils. Il y a vraiment très peu de différence. J'ai perdu l'espèce entièrement. Donc c'est une petite espèce de phasme bâton qui est plutôt sympa. Donc là, ceux-là, ils sont encore tout petits. On va les placer en nurserie. Donc mes nurseries, ce sont des Braplastes. Donc là, c'est une boîte en plastique de 20-20. C'est un cube de 20 cm. J'ai troué le couvercle et j'ai de la moustiquaire au-dessus pour l'aération. Donc pour ceux qui se posent des questions, la petite pince que j'utilise, c'est une petite pince entomologique. En temps normal, on s'en sert pour étaler des insectes morts. Et c'est une pince qui est très utile quand on élève beaucoup de phasmes. Ça nous permet de manipuler les phasmes sans les blesser, sans les stresser, et de manière très très rapide. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une pince vraiment souple qui ne peut pas blesser les phasmes. Donc il y a toujours une petite étiquette de coller sur la boîte avec le nom de l'espèce. Je la recolle sur ma boîte. Ça nous permet d'avoir toujours le nom de l'espèce sur la boîte qu'on utilise. Parce que c'est des juvéniles qui viennent d'éclore. Et c'est une des plus petites espèces. Je ne sais même pas si vous allez les voir sur la vidéo. Donc ce sont des Andropromachus cutatus.
Donc c'est une espèce qui est super sympa, qui consomme de la fougère et de la ronce. Le gros inconvénient, c'est que les juvéniles sont tellement petits qu'ils arrivent à se faire la malle à travers les moustiquaires. Et sinon, c'est une espèce qui est super sympa. Alors pour l'instant, comme j'ai un petit tube, je vais les laisser dans la boîte. Ça va éviter qu'ils ne se sauvent partout. Donc là, encore une autre espèce. Alors ce sont des juvéniles. Donc vu la taille, il y en a déjà des L3 quand même. C'est des Parapachymorpha spiniger. Donc c'est une espèce de phasme bâton qui est assez simple d'élevage. Donc les femelles principalement, elles vont souvent être vertes, mais elles peuvent avoir des couleurs qui sont assez variables. Donc on va les mettre, donc pareil, dans des bras places de 20 cm3. Donc c'est une espèce qui consomme de la ronce et de la fougère. Donc là, forcément j'en ai un qui s'est fait la malle. Donc pareil, on met la petite étiquette avec le nom de l'espèce sur la boîte. Donc là, une petite espèce que j'adore aussi, Aretaon sp Palawan. Donc c'est une petite espèce de phasme qui ressemble à de l'écorce. Donc les couleurs, elles vont rester toujours autour du brun. Les adultes sont plutôt sympas. C'est une espèce qui ne va pas dépasser les 5-6 cm. Et le mâle a la face ventrale qui est rouge. Donc là, donc comme tous les phasmes écorces, si je puis dire, tout ce qui est Aretaon, Brasidas, Trachyarataon, etc., etc., on essaye d'avoir des terrariums un petit peu plus confinés. Donc là, j'ai pas la face qui est entièrement ouverte pour l'aération. Donc on arrive au bout pour les individus vivants. Maintenant, ce sont les Brasidas foveolatus. Donc pareil que les Aretaon, c'est une petite espèce, excusez-moi, légèrement plus grande. Les femelles, elles font à peu près 8 cm. Les couleurs de base, ça va tourner autour du vert à partir du stade L4, L5. Les petits sont bruns. Donc la dernière boîte où j'ai pas le nom de l'espèce dessus. Bon, c'est pas grave. Je sais plus ce que j'avais commandé. Donc ça doit être des Paramenexenus, si je dis pas de bêtises. Donc c'est ça, Paramenexenus laetus. Donc c'est une espèce qui est super sympa aussi, hein. C'est du phasme bâton, couleur plutôt verte. Donc c'est une espèce de taille moyenne, hein. Les femelles elles font 9 cm à peu près. Donc on va les mettre dans ce terrarium. C'est un terrarium où il n'y a rien actuellement dedans. À part un jeune là-haut. Alors, à part un jeune qui est là-haut. Alors ça c'est un Marmessoidea SP4 tienne. Alors me demandez pas pourquoi il est là-dedans. En ce moment j'en retrouve un petit peu dans toute la pièce. Donc ils sont... Le terrarium est en hauteur. Je vais juste ouvrir la boîte. Et la placer dedans. Ils sortiront tranquillement ce soir. Donc il nous reste tous les œufs au fond du colis. Donc c'est pareil, hein, j'en ai pris plusieurs. Donc c'est beaucoup de l'espèce basique, mais j'aime bien les basiques.
Donc Loncodes d'Alawa Sensei, donc c'est une espèce de phasme bâton qui est assez sympa, hein. Ils sont de taille assez grande. Comme tous les Loncodes, ils sont super mimétiques. Donc après Trachyraton equinatus, donc c'est une espèce aussi qui est une espèce de phasme écorce qui est assez foncé et relativement épineux. Donc après Pseudophasma subapterum, donc c'est une espèce qui ressemble beaucoup à Peruphasma schultei mais qui est marron. Donc après Neoirasea frustoferi, donc c'est une espèce légèrement épineuse, donc c'est entre le phasme bâton et le phasme écorce un petit peu. Ils sont gris-brun. Creoxylus spinosus, c'est une petite espèce super sympa avec des femelles de couleurs variées. La femelle, elle fait à peu près 5 cm, le mâle, il est plutôt aux alentours de 4 cm, et il a des ailes. Et pour finir, l'Amacodes sp nuitua, donc c'est un phasme bâton de taille moyenne, hein, avec des femelles qui font 9-10 cm. La couleur de base, elle est plutôt verte, avec des bandes longitudinales. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces 20-25 minutes, pendant lesquelles on a déballé pas mal d'espèces sympas. Ça va nous permettre de relancer un petit peu tous nos élevages. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les cétoines.